Avant d'entrer dans la chambre 303, Marc et Martine avaient discuté dans le sauna de l'hôtel, le petit nid très au bord de l'Amblève. Un spa y était accessible pour les clients. Vêtements proscrits, était-il indiqué sur la porte menant aux douches. Martine s'était déshabillée, avait posé son sac dans un casier et s'était observée dans la glace. Ses seins pendaient, ses cuisses se remplissaient de cellulite, ses joues s'affaissaient, tout comme ses fesses, qu'elle avait secouées doucement. Elle se transformait en poudingue et ses cours de pilates n'y changeaient rien, c'était terriblement décevant. Elle avait poussé un long soupir désespéré, puis avait rejeté ses épaules en arrière. On s'en fout, c'est la fin du monde, avait-elle murmuré pour se donner du courage. Le ventre rentré, la démarche souple, elle avait rejoint Marc qui l'attendait devant le sauna. Plusieurs personnes y étaient déjà installées, un couple d'une vingtaine d'années, à l'allure saine et sportive. Et puis un homme, sans bras d'un côté, et portant, de l'autre, un moignon, muni d'un unique long doigt, lui conférant un étrange air de Haïti. Sa tête au large front posée sur son corps, frêle et pâle, semblait énorme. Son visage avait une structure osseuse très balkanique. Il doit être serbe, avait songé Martine qui adorait ça, trouver la nationalité des gens. De son unique long doigt de moignon, tenant une espèce de grosse louche en bois, avec précision, le type, les sourcils froncés, les mâchoires serrées, ne cessait de remettre de l'eau sur les pierres brûlantes. Marc avait fait mine de ne pas le remarquer. Le handicap ne l'avait jamais mis trop à l'aise. « J'ai reçu ma deuxième dose hier », avait lancé Marc, non sans fierté, en montrant son épaule rose à Martine. « Ce n'est pas que j'ai peur d'attraper un rhume, tu sais comme je suis, mais je n'ai aucune envie d'être restreint dans mes libertés, j'adore boire un petit verre, me faire un resto après le boulot et j'ai réservé mes vacances au all-inclusive à Corfou, il est hors de question que je les annule », il avait fait, de sa voix particulièrement irritante. Martine avait grimacé malgré elle, s'était gratté une piqûre de moustique sur la cuisse, et s'était allongée sur le banc en pin, un étage plus bas. Le couple de jeunes était sorti du sauna qui devenait vraiment beaucoup trop chaud à cause du type au long doigt et de son excès de zèle. Martine observait son cinéma avec grand intérêt, ça lui évitait de réagir trop vivement à ce que Marc lui racontait. « Je n'ai pas eu mal en tout cas, franchement, ça s'est bien passé, l'infirmière a bien fait ça, elle était vraiment charmante, en plus, une belle blonde qui ressemblait à Virginie Efira, enfin, des yeux, parce qu'avec le masque, on ne sait jamais vraiment. Pour la 3e dose, je vais attendre un peu, mais bon, cette affaire de passe vaccinal obligatoire, là, c'est vrai que c'est excessif, a continué Marc, se sentant obligé de faire preuve d'un peu de rébellion pour plaire à Martine. Oui, enfin, si personne n'avait foncé sur le vaccin comme un troupeau de poules, cette idée ne serait pas arrivée, c'est la suite logique, avait jeté Martine. Il y avait eu un long silence tendu. La chaleur devenait insupportable. Il paraît que Corfou est très joli, je n'y suis jamais allé, mais on m'a dit qu'on y mangeait bien, avait tenté Marc. Pour moi, c'est incompréhensible que des personnes pourtant intelligentes s'injectent n'importe quoi, pour simplement aller faire la crêpe à Corfou, l'avait coupé Martine. Le type au moignon s'était redressé. Tiens, il a aussi une jambe plus courte que l'autre, avait songé Martine, observatrice. Le type avait lancé à Martine un regard glacial. C'est à cause de gens comme vous que le monde va mal, on devrait enfermer les réfractaires, avait-il lancé. Ils devraient tous vivre reclus dans la forêt, avait-il sifflé d'une voix agressive et sans accent, le doigt très en l'air. Tiens, il est français, avait pensé Martine, surprise. Marc, suffocant et écarlate, avait tout sauté et regardé ses pieds. Martine avait souri au type et évité de lui rétorquer que pour une victime de Softenon ou d'un médicament du genre, comme il semblait l'être, il ferait bien de s'intéresser un minimum aux intérêts des firmes pharmaceutiques et aux risques à encourir pour que 3 connards se remplissent les poches. Vivre dans la forêt est une excellente idée, elle lui avait simplement répondu. Puis, suivie de Marc et de son visage faussement contrit, elle s'était levée, retournée pour saluer le type au moignon et dirigée vers le jacuzzi. Tu as vu, le type au moignon avait aussi une anomalie au niveau de la verge, avait dit plus tard Marc à Martine en rentrant dans la chambre 303. Ah oui? Je n'ai pas fait attention à ça, ce n'était peut-être pas un enfant Softenon alors, sa mère a sans doute pris de la dépakine lorsqu'elle était enceinte, avait analysé Martine en se jetant sur le lit. Il fait terriblement dégueulasse, avait-elle remarqué en regardant par la fenêtre. Il n'a jamais plu autant, c'est inquiétant. Marc lui avait jeté un regard railleur. Tu vas sans doute parler de réchauffement climatique ou de complot international? La faute à Monsanto? Il avait ri en allumant la télé.
Quelques minutes plus tard, Martine fichait Marc à la porte, appelait Eric, son mari, et lui demandait de la rejoindre dans une autre chambre, la 212. Il ne s'était pas arrêté de pleuvoir. Eric et Martine venaient de faire l'amour dans la chambre 212, qui était très similaire, quoique plus vaste à la chambre 303. Le lit semblait également plus long, Martine avait noté, mais sans doute cette impression venait du fait qu'Eric était plus petit et tassé que Marc. Une simple histoire de proportion. Dans la chambre 212 de l'hôtel, le petit nid 13 au bord de l'Amblève, allongé sur le lit, Eric caressait les cheveux de Martine. Il lui avait embrassé doucement le front. « Tu vois que nous faisons encore l'amour », il avait affirmé non sans une certaine fierté. « Tu vois que la passion n'a pas disparu, essaie de réaliser ce qui fonctionne entre nous, ma chérie », Eric avait murmuré. Martine lui avait jeté un tendre regard. « Comprends qu'avec tes questionnements et tes désirs impérieux, tu nous mets la pression et tu ne laisses pas les choses se faire naturellement, » Eric avait continué. « Tu dois respecter le rythme de l'autre et te satisfaire de ce qu'il t'offre, » il l'avait sermonné doucement. « Oui, mais mon rythme à moi, qui le respecte ?» avait demandé Martine. « J'ai toujours la sensation de devoir étouffer mes émotions et de dépendre de ton bon vouloir, » c'était-elle plainte. Eric avait poussé un long soupir las. « Je ne suis pas un jouet, je ne suis pas un gigolo, Martine, je suis ton mari et avança un être humain, l'avait-il reprise. Soudain, ils avaient entendu des cris provenant de l'extérieur. Eric s'était précipité à la fenêtre. « Purée, Martine, la rivière est en train de déborder », il avait hurlé. En sortant de l'hôtel en courant pour comprendre ce qui se tramait dehors, Eric, vêtu d'un slip rouge, avait croisé Marc qui, contrairement à ce que Martine lui avait commandé, ne s'était pas du tout tiré, mais, après un petit tour au spa, avait réintégré la chambre 303 pour regarder un match de foot. Eric et Marc, rejoints par le type au moignon, nu et transpirant d'avoir alimenté le sauna, observaient le spectacle de la rivière déchaînée sortant de son lit et inondant maintenant le chemin devant le petit nid 13 au bord de l'Amblève, montant à une vitesse inimaginable en gros bouillon de merde, noir et marron. « Il faut absolument sauver les bagnoles », a réagi Marc, pointant du doigt sa BM, sur laquelle il avait fraîchement posé l'autocollant Fuck you Greta. « Je ne suis pas motorisé, mais je vous accompagne », a crié, aigu, le type au moignon, complètement paniqué parce qu'il ne savait pas nager. « La mienne est garée plus haut dans le village, je viens avec vous », a lancé Eric par-dessus le son du torrent furieux. En moins de 2 minutes, l'eau avait déjà monté de 20 cm, sans plus aucun frein, sautant toutes les barrières, puissante, libérée et rageuse, elle commençait dangereusement à envahir le rez-de-chaussée de l'hôtel, embarquant tous les meubles dans ses flots boueux. Bientôt, l'eau atteindrait jusqu'à plusieurs mètres de hauteur. Les 3 hommes étaient entrés avec empressement dans la BM de Marc. Tandis qu'ils remontaient péniblement le courant, on pouvait voir, de la fenêtre de la chambre 212, Martine, livide, défaite, les regardant s'éloigner, les yeux remplis de larmes, laissant de longues traces de mascara sur ses joues. « C'est bon, bande d'enculés, si je survis, je me ferai vacciner », avait-elle crié.